Tu n'es jamais né. Et tu ne mourras jamais. Ça te semble étrange, peut-être même impossible. Mais, et si tout ce que tu crois savoir sur toi, ton nom, tes souvenirs, ton corps, n'était qu'une histoire? Et si la naissance et la mort n'étaient mis que des illusions, deux facettes d'un cycle éternel que tu n'as jamais vraiment commencé, et que tu ne termineras jamais non plus? Depuis tout petit, on nous apprend à voir la vie comme une ligne droite, un début à la naissance et une fin à la mort. Ça semble logique, non? Après tout, on a un corps qui vieillit et qui, un jour, disparaît. Mais est-ce que c'est vraiment tout? Les grands maîtres spirituels et des traditions ancestrales nous disent donc quelque chose de très différent. Ils nous invitent à regarder au-delà des apparences et à découvrir que ce qu'on est vraiment n'a ni commencement ni fin. Imagine un fleuve. Il ne naît pas, il ne meurt pas, il coule, tout simplement. Nous, c'est pareil. La naissance, c'est le moment où on prend une forme, et la mort, c'est la dissolution de cette forme. Mais l'essence, elle, reste immuable, éternelle, intacte. Si tu t'es déjà demandé s'il y avait autre chose, si tu as déjà senti qu'il y avait une vérité plus grande au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, reste ici. Explorons ensemble ce que ça veut dire de réaliser que tu n'es jamais né et que tu ne mourras jamais. Prépare-toi à la plus grande découverte de toutes. On naît et on meurt continuellement à chaque instant. Une pensée apparaît, une autre disparaît. Une cellule naît, une autre meurt. Mais ce qui perçoit tout cela, l'essence qui observe la naissance et la mort, est intouchable, éternelle, infinie. On n'est pas les vagues qui surgissent et disparaissent, mais l'océan dans lequel elles existent. C'est ça, la beauté du paradoxe. On n'est jamais vraiment né, parce qu'on a toujours été là. Et on ne mourra jamais, parce que l'essence de ce qu'on est ne peut pas se perdre. Elle coule simplement, comme la vie elle-même. Depuis qu'on commence à comprendre le monde autour de nous, notre esprit bosse sans arrêt pour créer une histoire sur qui on est. Cette histoire, c'est un mélange de souvenirs, d'expériences et d'apprentissages qui forment une identité qu'on appelle « moi ». On dit « je suis comme ça, j'aime ça, je crois en ça ». Mais est-ce que cette histoire raconte vraiment qui on est? En vérité, l'identité qu'on se fabrique, c'est comme un mosaïque. Chaque pièce, c'est un souvenir ou une impression qu'on a accumulé au fil du temps. Mais si on regarde de plus près, on voit que tout ça bouge tout le temps. Les souvenirs s'effacent, les expériences changent, même nos croyances évoluent. Si tout est toujours en mouvement, comment on peut dire qu'il